Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'honneur qu'on a choisi de venir tourner au centre hippique de Versailles qui abrite encore pour quelques temps le Pôle France de voltige. On est venu rencontrer Nicolas Andréani, champion de France, champion d'Europe et troisième des derniers Jeux mondiaux de Lexington, qui, vous allez le voir, a eu un petit souci ces dernières semaines. Il s'est blessé, on en parlera évidemment dans un instant. Mais place d'abord à l'actualité. On part en Normandie à Auvers sur le Inner Tour puisqu'il y avait d'abord la première étape du Grand National de saut d'obstacle et l'ouverture des paris en ligne. Un sujet de Solène Lavenu. Auvers, son manoir, ses chevaux et ses cavaliers. L'image est banale, pourtant ce dimanche, une première se joue sur les terres d'Alain Hénard, l'ouverture des paris en ligne. Les deux opérateurs, donc France Paris et Paris 365, qui ont signé avec la fédération pour offrir des paris sportifs en ligne, ont signé dans les 10 derniers jours, donc ont eu le temps de mettre en place des paris que sur les gagnants de l'épreuve. À terme, les parieurs pourront jouer sur plusieurs chevaux. Alors, les paris sportifs là, sont calés sur le barème Super 10. Donc on séquence la première phase, donc là on a 56 partants, en groupe de 10. Et l'idée c'est de permettre aux opérateurs de paris à terme de parier sur parier sur chaque groupe de 10. Alors tout ce qui est façon de parier, nous on a à la Fédération Française d'Équitation pas du tout la main là-dessus. C'est bien les opérateurs de paris qui proposent ce qu'ils veulent. Donc ils peuvent proposer le vainqueur du groupe de 10, le nombre de sans faute dans le groupe de 10, le trio de tête du groupe de 10, etc. Le pari s'effectue devant son ordinateur avant le début de l'épreuve et pas sur le terrain. C'est l'un des regrets des cavaliers qui restent très enthousiastes. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça va médiatiser énormément le saut d'obstacle. Donc pour la filière, ça va amener des sponsors, tout un intérêt économique. Non, je n'ai pas parié parce que j'ai pas eu le temps. Et j'aimerais qu'il y ait des guichets d'ailleurs. Pour parier, ça serait quand même plus simple pour nous. Bien sûr, je compte parier par la suite. Et moi j'ai des amis qui ne sont pas forcément dans le monde du cheval là, et qui ont joué sur l'ordi là, ce matin. Finalement, les favoris Patrice Delaveau et Ornella Mail ne seront pas les gagnants. Ils laisseront leur place à la seule femme du barrage, Eugénie Angot et Olchaptam. À reconnaître, je l'ai trouvé juste délicat, mais pas énorme. J'ai trouvé que c'était très bien dosé. Et puis j'aimais bien son tracé au barrage, donc j'ai dit allez, si ça veut sourire, on va jouer un peu. Les premiers chanceux se sont fait connaître et les premières anecdotes circulent. J'ai une amie qui m'a téléphoné il y a 2 minutes et elle a gagné 200 €, elle est ravie contente. Prochaine épreuve support de Paris, dimanche 3 avril à Dijon. Un autre circuit a démarré ce week-end, le Global Champions Tour. Ça se passait à Doha, au Qatar. 4 Français étaient au rendez-vous. Cristalli Raoult-Lamaitre était sur place. Elle a recueilli pour vous ses réactions. Welcome to Doha. Alors Kevin, on te retrouve au Qatar donc pour l'ouverture du Global Champions Tour. Alors quelle est l'atmosphère ici? Dans quelles conditions vous êtes accueillis? Les conditions sont très bonnes, c'est-à-dire tout ce qui est logement des chevaux, toutes les infrastructures, la qualité des sols, c'est vraiment de la super qualité. Parce que c'est du dur donc, hein, c'est des installations qui restent ici. Oui, tout à fait, on est à la Fédération équestre du Qatar, donc ce sont des infrastructures en dur, la qualité des écuries sont vraiment très bien, que ce soit les sols, les box sont grands, il y a de la climatisation, bon on n'a pas ce problème là ce week-end, il fait assez froid, donc, assez frais, donc on n'a pas de problème de température. Mais vraiment les infrastructures sont très bonnes. En revanche, pour l'ambiance, c'est vraiment un concours très particulier. Ils veulent quelque chose d'assez élitiste, donc pas trop de monde comme spectateur. Et du coup, hier surtout, on avait plutôt l'impression d'un stage que d'une compétition internationale. Bon, merci beaucoup Kevin. Merci. Félicitations Doda. Merci beaucoup. Dans quel état d'esprit vous êtes rentré en plus? Vous étiez en plus le premier au barrage avec des 2 couples derrière très rapides. Oui, et ça me fait passer la tête, ça fait 2 ans. J'étais au barrage avec Michel Robert et Jocelyn Sink et j'avais une petite faute, meilleur temps. Et j'étais dans la même position numéro 1 et j'ai dit maintenant je vais tout faire pour essayer de faire un sans faute pour mettre un peu de pression aux autres. Et quand on a Shutterfly avec Meredith et Pius Schweitzer, c'est toujours pas gagné et j'étais encore pas sûr.
Mais c'était ma journée, je suis très heureux. C'est ma première victoire sur un global. Comme je dis, c'est un cheval et il est formidable, même indoor. Mais quand on saute une grande piste comme ça, il est moins stressé et ça c'est plus facile pour lui parce qu'il est un cheval très intelligent, il regarde beaucoup le truc autour. Et ici, il était les premiers jours un peu stressé et aujourd'hui parfait. Merci beaucoup, encore félicitations Doda. Merci. Eh bien voilà, ça y est, je suis maintenant dans le manège de Versailles aux côtés de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, je disais, des petits soucis récemment, une petite blessure, que se passe-t-il ? Bon, rien de très alarmant. J'ai fait une réception assez douloureuse il y a une semaine de ça. Et voilà, après des clichés radio, IRM, on a vu qu'il n'y avait rien de cassé, donc c'est le principal, mais un petit peu de repos, histoire que la contusion se draine et que le pied aille mieux. Alors, comment ça s'est passé dans une réception, mais c'était où à l'entraînement ou... C'était lors d'un entraînement qui servait en même temps de démonstration. Il y avait une compétition pour des petits, et voilà, j'ai fait un entraînement au milieu de la piste, mais ce qu'il y a, c'est que la piste avait une journée de compète dans les pattes, donc la piste était bien dure, et puis moi je me suis, comme d'habitude, j'ai du mal à faire les choses à moitié, donc j'ai envoyé la vrille en sortie, et puis la réception de la vrille était très douloureuse. Bon, alors aujourd'hui, comment est-ce que ça va au bout d'une semaine et comment se passent surtout les entraînements? Est-ce qu'on peut s'entraîner normalement ou bien pas encore? Normalement non, c'est pas possible, faut toujours aménager avec son corps, donc là il y a une blessure au pied, donc forcément je passe la majorité de mon temps chez les kinés à faire de la rééducation, et puis à côté je continue quand même à m'entraîner sur idée fixe, sur le programme imposé pour lequel on n'a pas beaucoup besoin de nos pieds, donc je fais attention, je monte au pas, je fais des descentes au pas, et puis voilà, je travaille des imposés pour l'instant. Alors, on va parler évidemment des compétitions à venir puisque tu l'as dit, tu donnes tout et même blessé, tu continues de t'entraîner, d'avoir des objectifs. On parlera évidemment de la finale Coupe du Monde de Leipzig, la première finale Coupe du Monde qui concerne la voltige, mais on va faire un petit break, on part juste à côté de Versailles à Jardy où il y avait la tournée des Asponnais et Marine Haï a rencontré l'entraîneur national Olivier Bost, revue des troupes tout de suite. C'est un passage obligé. À un mois du BIP, les prétendants à une sélection en équipe de France se sont retrouvés sur la piste de Jardy. 43 partants ont affronté la piste montée par Jean-Claude Cuc. Le chef de piste officiera sur les prochains CSIP de Barbizon et à Fontainebleau, bien sûr. Et c'est sous l'œil d'Olivier Bost que la jeune Camille Condé-Ferreira, 12 ans, s'est imposée dans les 2 grands prix. Seule sans faute dans les 2 épreuves, elle a bien sûr été remarquée. Avec Jukebox Dubuot, elle a de grandes chances de représenter la France lors de la prochaine Coupe des Nations. La jeune cavalière était aussi présente à Bordeaux, l'autre grand prix qui a permis au sélectionneur national de repérer les cracks du circuit avec Vidauban. Et après ce qu'il a vu, Olivier Bost compte créer une longue liste de 15 cavaliers. Son but, les emmener sur les internationaux. Il y a encore beaucoup de fautes sur la rivière. Je pense qu'il faut vraiment travailler la rivière, c'est un point important. J'en ai parlé avec les coachs tout à l'heure. Après, il y a quelques poneys qui ont très bien sauté aujourd'hui, avec des cavaliers qui ont très bien monté. Et on va essayer de créer, ce que je disais, un groupe de 15 couples cavaliers pour préparer bien Fontainebleau. Et là, j'en ai revu encore 4 ou 5 capables de rentrer dans l'équipe. La liste des cavaliers sélectionnés ne devrait pas se faire attendre très longtemps. Dès la fin de la semaine, on devrait avoir une idée des cavaliers choisis. Pour eux, le mois d'avril sera chargé. Au programme, un stage fédéral, le CSIP de Barbizon et le BIP de Fontainebleau. Et on est de retour dans le manège de Versailles. Alors Nicolas, on parlait d'un entraînement un petit peu aménagé, un petit peu assoupli, on va dire. En revanche, il y a quand même de vrais objectifs cette année. Et le premier gros objectif, c'est juste après Saumur, le CVIO de Saumur, la finale Coupe du Monde de Leipzig. Ouais, ça va être la première grosse rencontre internationale après Saumur, parce que Saumur, je sais pas, vu que la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde est une semaine après, je sais pas si le plateau sera bien garni. Donc en tout cas, moi j'y serai pour représenter la France, et puis surtout parce que c'est une compétition que j'apprécie depuis, je crois maintenant 97. Et que tu as gagné depuis 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans que je la remporte, et puis voilà, pour Idéfix, pour moi ça fait du bien de se faire une petite compète une semaine avant. Et donc juste après serait notre première finale de Coupe du Monde, donc j'y vais avec des gros objectifs,
Et, mais je ne peux pas encore vous dire quel programme je présenterai parce que suite à la blessure et puis à notre saison hivernale qui a été écourtée du fait que les Jeux mondiaux soient finis tard cette année, voilà, mes programmes ne sont pas encore finis, donc je ne suis pas encore à 100% sûr de moi. Alors est-ce qu'on peut avoir quelques notions de ce programme que tu commences à préparer, enfin que tu commences non, mais que tu prépares en tout cas et que tu aimerais bien présenter au public? Déjà je vais cette année essayer d'avoir une voltige un peu plus aérienne. Ce qui veut dire voltige aérienne dit plus de risques et donc je ne veux pas arriver sur une compétition et présenter quelque chose qui n'est pas à 100% abouti. On pourrait revoir le soldat si jamais ça ne passe pas, j'imagine, à 100%, mais l'objectif c'est quand même de présenter le nouveau. Voilà, l'objectif premier est vraiment de présenter autre chose pour le public, pour le jury et surtout pour moi. J'ai vraiment une envie de passer à autre chose. Mais ce serait stupide d'arriver avec quelque chose qui n'est vraiment pas prêt et un programme qui vacille, avec lequel je ne pourrais pas rentrer sur un podium de Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut avoir une idée du thème que tu vas choisir ou est-ce que tu veux le garder secret jusqu'à ton entrée en piste? Il n'y a pas de secret, c'est que moi-même je ne sais pas, donc j'ai pas envie de vous amener sur des pistes. Je pensais avoir trouvé il y a 2 mois de ça, j'étais sûr de moi et j'ai eu un entraînement avec Romain Bernard, notre chorégraphe, qui voilà, il est resté 3 jours sur Versailles. On s'est entraîné vraiment dur pour essayer de peaufiner les programmes et il m'a fait prendre conscience et puis il m'a ouvert les yeux sur certaines choses, donc je suis plus du tout sûr de moi sur les programmes que je vais prendre. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que je vais essayer d'avoir une voltige plus aérienne et puis qui tourne un peu plus, une voltige qui bouge plus sur le cheval. Voilà. Ouais, bien, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup en tout cas Nicolas d'avoir pris un peu de ton temps pendant cet entraînement. Je te laisse retourner à l'entraînement et puis bon courage et on croise les doigts pour Saumur mais surtout pour la finale Coupe du Monde de Leipzig. À bientôt. Ok, merci. Au revoir Mehdi. Et c'est avec ces images de Nicolas qu'on va se quitter, enfin presque. D'abord, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 13h sur Cavadeos pour un nouveau numéro de Tour d'honneur qui sera tourné sur le CICO de Fontainebleau. Toute l'équipe de Cavadeos sera évidemment sur place. Très bonne semaine sportive à vous. Et pour se quitter, la séance que vous préférez, voici le zapping. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. Vous avez le prix d'Amérique, vous avez le commentaire écrit en dessous, vous avez simplement à savoir lire et à lui commenter ça. Moine de Cantat est en 2e position, cool du coup, les meilleurs sont là. Alors en termes de budget, cette année on a explosé les dépenses puisqu'on est passé à 18 000 € de dépenses. Offshore Junkie tente de venir tout à l'extérieur et on vient également avec All the Fun. Face à l'attaque, Pierre Lévesque sur une pointe impériale. On n'a pas fait beaucoup de publicité, on a juste fait une page Facebook pour montrer un petit peu l'évolution des travaux et même avant l'ouverture, au niveau des pensions de chevaux, on était complet. Entrée de ligne droite, Offshore Dream Pierre Lévesque, le gagnant de l'an dernier. In the morning and I'm blue.